Shalom, bienvenue à notre étude biblique d'aujourd'hui. Je suis le frère Dan Dassin de Oshana Yeshua Ministries. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, certains seront surpris de remarquer que mes cheveux sont blancs. La réalité, c'est que je suis né avec des cheveux blancs et j'ai passé une bonne partie de ma vie à les noircir. Je suis simplement fatigué de les noircir chaque 2 ou 3 semaines. Et je pense qu'il est temps que je puisse commencer à m'accepter tel que je suis et tel que mon Créateur a voulu que je sois. Cela étant dit, le sujet de notre étude biblique d'aujourd'hui portera sur les noms des personnages de la Bible. Nous mettrons un accent particulier sur le vrai nom du Mashiach, ou le Christ comme certains le disent, et sur le vrai nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sans plus tarder, nos questions du jour sont les suivantes. Quel est le nom du Dieu de la Bible et quel est le nom de son Mashiach? Sommes-nous autorisés à prononcer le nom du Dieu d'Israël? Comment prononcer correctement le nom d'Elohim et le nom de son Mashiach? Pourquoi le nom du Dieu de la Bible pose-t-il autant de polémiques? Par la grâce du roi HaKodesh, nous essayerons de répondre à toutes ces questions. Si vous demandez à des bouddhistes, à des hindous, à des musulmans ou à des satanistes quel est le nom du Dieu qu'ils servent, ils vous diront le nom de leur Dieu sans aucun problème et avec une prononciation originale, quelle que soit leur nationalité, leurs origines ethniques ou raciales. Mais si vous demandez aux Juifs, aux Israélites et aux chrétiens le nom du Dieu qu'ils servent, ils vont commencer à se disputer entre eux et chacun va vous donner un nom différent. Et d'autres vous diront même qu'ils ne sont pas autorisés à prononcer le nom du Dieu qu'ils servent. Vous entendrez des variantes du nom de Dieu tels que Yahvé, Yahuwah, Jéhovah, Yahuwah et bien d'autres. En ce qui concerne le Mashiach aussi, il y a plusieurs variantes telles que Jésus, Yahusha, Yahawashi, Yeshua, Yehoshua, etc. Ce qui est beaucoup plus triste, c'est l'attitude de certains chrétiens qui vont balayer d'un revers de la main un sujet aussi important. Certains chrétiens vous diront, connaître ou ne pas connaître le nom de Dieu n'est pas important. Ce qui est important, c'est avoir de l'amour pour Dieu. Ma question pour cela est la suivante. Comment pouvez-vous prétendre, aimer et même être en alliance avec une personne sans vous soucier de connaître le nom de la personne? Cela ressemble à un homme qui épouse une femme et qui ne connaît pas le nom de cette femme-là. C'est comme un fils adulte qui ignore le nom du père qui l'a engendré et élevé et il prétend que ce n'est pas un problème grave. Le nom correspond à l'identité d'une personne. Donc, vous ne pouvez pas prétendre, connaître et aimer une personne tout en ignorant son nom. Un nom est un mot ou un groupe de mots utilisé pour désigner, qualifier ou adresser une personne, un animal ou une chose. Dans le cadre de la Bible, les noms bibliques ont toujours une signification. Par exemple, le nom de Melchisédek ne veut rien dire en français ni en hébreu. Mais le vrai nom original de Melchisédek dans la langue hébraïque ancienne est Malki-Tzedek. En ancien hébreu, Malki veut dire mon roi et Tzedek veut dire justice. En d'autres termes, Malki-Tzedek veut dire mon roi de justice. Cet exemple nous enseigne que pour connaître le sens réel et profond d'un nom ou même d'un concept biblique, il nous faut repartir dans la langue d'origine de la Bible qui est l'hébreu ancien. Contrairement à la génération d'aujourd'hui qui tend de plus en plus à donner des noms insignifiants à leurs enfants, les anciennes générations donnaient à leurs enfants des noms qui avaient une signification dans leur culture. Dans la Bible aussi, les noms ont toujours eu une signification. Si nous voulons connaître le nom ou le vrai nom
du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ainsi que le vrai nom du Mashiach, il nous faut remettre les noms de quelques personnages bibliques dans leur langue et dans leur forme originale, car le nom de Dieu est codifié dans les noms de plusieurs personnages bibliques. Dans plusieurs cultures, la réputation du nom de famille est une chose prise au sérieux. Par exemple, lorsqu'un petit enfant est impoli, se bagarre et vole constamment dans le quartier, les actions de cet enfant vont donner un mauvais nom ou une mauvaise réputation au nom de cette famille. Car c'est toute la famille qui sera vue comme étant incapable de lui donner une bonne éducation. Par contre, un enfant qui se comporte bien en société fait la gloire du nom de sa famille, car il vit en obéissance aux règles de ses parents. Dans la Bible aussi, nous retrouvons le même principe de la réputation du nom de Dieu. En effet, Dieu avait mis son nom sur son peuple comme il est dit dans Deutéronome 28, 10. Mais lorsque le peuple de Dieu pêche, c'est le nom de Dieu qui est blasphémé ou souillé. Ceci est rapporté dans les passages bibliques suivants. Car le nom de Dieu est, à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. En fait, Romains 2, 24 fait référence à Ézéchiel 36, 20 à 23. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Ceci veut dire que si nous professons que nous sommes des serviteurs ou des servantes de Dieu et que nous pratiquons le péché, par là nous profanons son nom ou nous profanons le nom de Dieu. En d'autres termes, nous prenons le nom de Dieu en vain. Ce que je veux dire ici, c'est que si nous nous réclamons serviteurs ou servantes du Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, et que nous pratiquons le mensonge, la fornication, l'adultère, le vol, l'homosexualité, les fétichismes, la sorcellerie, la médisance, l'ivrognerie, l'idolâtrie et j'en passe, c'est le nom de Dieu que nous blasphémons. Donc, notre comportement, qu'il soit bon ou mauvais, a un effet sur le nom de notre Dieu. Tout comme nous devons obéir aux lois de nos parents pour préserver l'intégrité du nom de la famille, nous devons aussi obéir aux lois du Dieu d'Israël, de notre Dieu, pour ne pas blasphémer son nom et pour ne pas faire blasphémer son nom par le camp de l'ennemi. Je tiens à préciser que des termes comme Elohim, Adonai, Éternel, Seigneur, Dieu, God, Eloah, El Shaddai, Père éternel et bien d'autres sont des titres et ne constituent pas le vrai nom de Dieu. Je répète, ce sont des titres tout comme papa, maman, président, juge, capitaine sont des titres. Il semble bien que le Dieu d'Israël avait révélé son nom aux personnes vivantes à l'époque d'Adam. Car dans la Bible, nous lisons le passage qui suit. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de Yod, Hid, Vav, He, l'Éternel. Il est fort probable que lorsque le monde s'est plongé dans l'iniquité et dans le culte des idoles, ils ont progressivement oublié le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre. De même, le séjour prolongé des Hébreux en Égypte sans guide spirituel les a fait perdre beaucoup d'informations, y compris peut-être le nom du Dieu de leur père. Dans la prière
que le Mashiach a enseigné à ses disciples, il y a un passage qui dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Sanctifié veut dire séparé de ce qui est profane. Mais quel est donc le nom qui doit être sanctifié? Pour retrouver le nom de Dieu, il nous faut étudier les noms de certains personnages bibliques. Car le nom de Dieu ou le nom du Dieu d'Israël a été codifié dans le nom de plusieurs personnages de la Bible. Je tiens à préciser qu'il nous faut étudier ces noms dans leur forme hébraïque originale et non dans leur forme translittérée en grec puis en français. Je parlerai de la translittération des noms bibliques par l'Empire gréco-romain tout à l'heure si Elohim le permet. Voyons à présent comment le nom de Dieu a été codifié dans les noms de certains personnages de la Bible. Commençons avec le nom de Matthieu. Matthieu ne veut rien dire en hébreu ou en français. La forme hébraïque de ce nom est Mattatyahu. Mattatyahu peut être traduit comme don de Yahou ou don de l'Éternel. Yahou ici désigne une partie du nom de Dieu. Un autre exemple est le nom du prophète Élie, qui en hébreu se dit Eliyahu. Eliyahu veut dire Yahou est mon Dieu. Ici encore, Yahou est une partie du nom de Dieu. Un troisième exemple, Jérémie. Jérémie en hébreu se dit Yeremiyahu. Yeremiyahu veut dire celui que Yahou a désigné ou celui que l'Éternel a choisi. À l'instar de la forme Yahou dans les noms des personnages bibliques, nous avons également une forme écourtée du nom de Yahou qui est Yah. Il y a des noms comme celui du prophète Néhémie qui en hébreu se dit Néhémia, qui veut dire Yah est mon réconfort. Un autre nom qui comporte le nom de Dieu est celui de Abia, ou en hébreu Abia. Abia veut dire Yah est mon Père. Nous avons des expressions comme Alléluia, qui veut dire gloire à Yah. Dans le psaume 135 au verset 1, nous avons également cette même expression où on voit louer Yah. Yah est aussi reconnu comme la forme la forme poétique du nom de Dieu. Je crois que vous avez tous remarqué que jusqu'ici, le nom de Dieu intervient seulement à la fin des noms ou des expressions utilisées. Voyons à présent quelques cas des noms des personnages de la Bible contenant le nom de Dieu au début de leur nom. C'est le cas de Jean. Jean en hébreu se dit Yehohanan. Mais les premières translittérations grecques ont changé tous les noms commençant par Yeho en Yo, car le H n'existe pas dans la langue grecque antique. D'où vous verrez souvent la forme Yohanan ou Yochanan au lieu de Yehohanan, qui veut dire Yeho fait grâce ou Dieu fait grâce. Un autre exemple est celui du roi Joachim, cité dans 2 Rois 23-35. Joachim en hébreu se dit Yehoyachim, qui veut dire Yeho a suscité ou l'Éternel a suscité. Un autre exemple est celui du nom de Josué. Josué en hébreu se dit Yehoshua. Yeho sauve, ça veut dire Yeho sauve ou l'Éternel est salut. Tout comme nous avons vu tout à l'heure que la forme Yahou à la fin des noms avait également une forme écourtée qui se dit Yah, la forme Yeho au début des noms a aussi une forme courte qui se dit Yé. C'est le cas de Yeshua, qui est la forme écourtée de Yehoshua. Dans Néhémie 3, 19, Esdras 2, 2
Et 1 Chronique 24, 11, nous voyons des personnages appelés Yeshua, mais traduits par Josué Strong H03442. Ceci est différent de Yehoshua, successeur de Moïse, qui est aussi traduit par Josué, dont le Strong est H03091. Dans 1 Chronique 1.35, nous avons un personnage appelé Jehush. En hébreu, ce nom se dit Yehush, qui veut dire Yé aide, ou Dieu aide, ou Dieu sauve. Nous pouvons également citer le nom du roi Jéhu, qui en hébreu se dit Yehu, qui signifie Yé est, ou Dieu est. Pour ceux de nos frères et sœurs qui appellent le Mashiach par Yahshua, Yahusha, Yahushua ou Yahawashi, etc., ils sont dans l'erreur. Je dis cela car selon le modèle établi par la Bible, lorsque le nom de Dieu est placé au début d'un nom d'un personnage biblique, il prend la forme Yé ou Yeho. Donc, le Mashiach ne peut que s'appeler Yeshua et non Yahshua, car le nom de Dieu est au début de son nom. Toujours dans notre recherche du nom de Dieu, tel que codifié dans les noms des personnages bibliques, voici un nom très intéressant qui a deux formes. Il se traduit par Dieu donné ou Dieu a donné ou don de Dieu. Jonathan en hébreu se dit Yehonatan. Ça c'est la première forme. Jonathan, Yehonatan. Le même nom. Quand on inverse, on prend Yeho, on met à la fin, il devient Nathan Yahou. Yehonatan, Nathan Yahou. Vous pouvez remarquer sans ambiguïté que lorsque le nom de Dieu est placé au début du nom, il prend la forme Yeho, et c'est le cas de Yehonatan ou Jonathan, et lorsqu'il est placé à la fin du nom, il prend la forme Yahou. C'est le cas de Netanyahu. En obéissant à la même logique, le nom de Dieu dans sa plénitude ne peut pas commencer par Yahou ou par Yah, mais par Yeho. À mon humble avis, les noms de Yehonatan et Netanyahu, qui tous deux se traduisent par Dieu a donné, est le meilleur exemple pour comprendre cette règle des noms bibliques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains de nos frères et sœurs appellent le Mashiach par Yahusha, Yahushua, Yahshua. Ces formes du nom du Mashiach ont apparu seulement au début du siècle passé. Prenons le cas de ceux qui appellent le Mashiach par Yahusha. Ils se sont inspirés du nom du prophète Ésaïe pour créer le nom Yahusha. Le nom du prophète Ésaïe en hébreu se dit Yeshayahu. Yeshayahu veut dire Dieu sauve. Ils ont donc pris le préfixe Yahou et ils l'ont transformé en suffixe, sans pour autant en changer la prononciation, comme l'exige la grammaire hébreu. Ensuite, ils ont extrait la racine du mot sauver qui est Yesha. De Yesha, ils ont extrait la forme Sha. C'est ainsi qu'ils ont inventé un nom hybride, qui n'obéit à aucune règle grammaticale hébreu. Et ce nom est Yahusha. Ceux qui appellent le Mashiach par Yahshua, ils se sont basés sur la forme abrégée ou, comme on l'appelle, la forme poétique du nom de Dieu qui est Yah. Ils ont ajouté à ce nom Yah la racine du mot sauver qui est Shua. C'est ainsi qu'ils ont aussi créé ce nom hybride qui n'obéit toujours pas à aucune règle grammaticale, comme le veut la grammaire hébraïque. La grammaire hébraïque veut que lorsqu'un nom comme Yah est élongé, le A de Yah devient un court sans E. Ainsi,
on aura Yeshua. On ne peut pas avoir Yahshua parce qu'il a été élongé. Je tiens à répéter que leur prononciation du nom du Mashiach n'obéit pas au modèle biblique qui veut que lorsque le nom de Dieu est utilisé comme préfixe, il commence par Yeho ou Yé, et lorsqu'il est utilisé comme suffixe, il se termine par Ya ou Yahou à la fin du nom. En ne se soumettant pas à ces règles basiques de grammaire de l'hébreu, ses frères et sœurs ont créé des formes corrompues du nom du Mashiach. Car en disant Yahusha ou Yahushua, ils ont à l'esprit que cela veut dire que Dieu sauve. Mais en réalité, ils ne se rendent pas compte que Yahshua ou Yahushua ou toutes ces formes avec Ya au début prend la signification de sauver Dieu au lieu de Dieu sauve. Il n'y a pas de doute que notre Mashiach s'appelle Yeshua. Toutefois, la forme Ya du nom de Dieu peut être utilisée quand il est seul, car il est en même temps préfixe et suffixe. Si Ya le permet, tout à l'heure, nous aurons un bref aperçu grammatical du système des voyelles hébreux qui confirme cette règle des noms bibliques. Étant donné que nous connaissons désormais que le nom de Dieu commence par Yeho, nous allons à présent nous concentrer à trouver le reste du nom de Dieu. Moïse est le premier qui a demandé à Dieu quel était le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Yod Hed Vav He, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Donc, Dieu a dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Dans la forme hébraïque, il est écrit « Eyeh, Asher, Eyeh ». Cette expression se traduit aussi par « Je serai ce que je serai ». Puis Elohim ajoute que Moïse doit dire aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle Eyeh, donc « Je suis » m'a envoyé vers vous. Enfin, Elohim conclut en disant Yod Hed Vav He, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom pour l'éternité. Yod Hed Vav He est donc le nom de Dieu. Il se dit Yehovah. Yehovah est la forme contractée ou la combinaison de trois formes conjuguées du verbe être en hébreu. Haya, qui veut dire celui qui était, Hové, qui veut dire celui qui est, et Yiyeh, qui veut dire celui qui sera. C'est là l'explication de Yod Hed Vav He. Donc, Yiyeh, Asher, Yeh, ainsi que Eyeh sont deux explications du nom Yehovah. Nous retrouvons également la même définition de ces trois formes du verbe conjuguées au passé, au présent et au futur dans le livre d'Apocalypse. Je suis l'Aleph et le Tav, dit le Seigneur Elohim, celui qui est, qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. Pourtant, les Juifs orthodoxes, les Juifs ultra-orthodoxes
et les Samaritains ne lisent pas et ne croient pas au livre de Apocalypse. Cependant, ils sont tous d'un commun accord que Yod, Hed, Vav, He est la forme hébraïque combinée de celui qui est, qui était et qui est à venir ou qui vient. Récemment, la sommité mondiale de l'histoire samaritaine, Benjamin Tzedaka, a aussi confirmé que le Yod, Hed, Vav, He est la forme hébraïque combinée de celui qui est, qui était et qui est à venir. Des formes du nom de Dieu comme Yahvé, Yahweh, Yahuwah, Yahuwah sont grammaticalement incorrectes. L'hébreu antique n'avait pas de voyelles. Ceux qui lisaient la Torah ajoutaient les voyelles dans les mots pendant leur lecture. Mais avec le temps, ceci commença à poser problème. Les Juifs dans la diaspora commençaient à avoir des difficultés avec la prononciation de certains mots. Ainsi, un système de voyelles appelé Nikoud avait été élaboré entre le 5e et le 9e siècle pour conserver la prononciation originale des mots hébreux. Ce système de voyelles a été créé pour éviter que les sons des voyelles ne perdent leur précision dans la langue hébraïque. Dans cette étude biblique, nous allons nous limiter à l'analyse de deux voyelles en hébreu, le Sheva et le Kamatz. Le Sheva est représenté par deux points verticaux. Le Sheva crée un court son de « e », comme dans le mot « schéma ». Le Kamatz est représenté par un symbole qui ressemble à un T majuscule, ou tout au moins à une barre horizontale avec deux points en dessous. Le Kamatz crée le son « a ». Dans le cas de Yah et Yehovah, la règle grammaticale est la suivante. Le Kamatz, donc le « a » de Yah, se transforme en Sheva, donc « e », quand le nom est élongé ou prononcé totalement. Ainsi, Yah devient Yehovah. Il y a plusieurs autres mots hébreux qui ont des voyelles qui se changent quand le mot est élongé. En voici quelques exemples d'application de cette règle grammaticale. Le mot hébreu Gadol signifie grand. Si nous mettons le mot Gadol au pluriel, nous aurons Gedolim et non Gadolim. Car le Kamatz ou le A du mot Gadol s'est transformé en Sheva ou E quand le mot Gadol a été élongé. Un autre exemple, le mot hébreu Katan signifie petit. Si nous mettons le mot Katan au pluriel, nous obtiendrons Ketanim et non Katanim, car le Kamatz ou le A du mot Katan s'est transformé en Sheva ou E quand le mot Katan a été élongé. Un autre exemple, le mot hébreu Davar signifie parole. Si nous mettons le mot Davar au pluriel, nous aurons Devarim. Une fois de plus, nous voyons que le Kamatz ou le A du mot Davar s'est transformé en Sheva ou E quand le mot Davar a été élongé. Cette même règle grammaticale est valable pour le nom de Yah qui se transforme en Yehovah quand celui-ci est élongé. Une autre règle grammaticale qui complète celle que nous venons de voir est la suivante. Les voyelles hébreux raccourcissent leur son lorsque celles-ci ne sont pas dans la syllabe qui a un pic de sonorité. En d'autres termes, la prononciation du mot change sur la base de l'endroit où se trouve la syllabe à pic de sonorité. C'est ce qui explique que le U de Yahoo devient un court son de O lorsque Yah est élongé. En d'autres termes, Yahoo se transforme en Yeho. Au vu de cette règle, nous ne pouvons pas avoir des formes du nom de Dieu comme Yahvé, Yahuwah, Yahuwah ou d'autres, car la syllabe à pic de sonorité est le Va et non le Ya. Ces règles basiques de la grammaire hébraïque sont apprises durant la première et la deuxième année de l'école primaire.
jusque dans les années 1800, le débat sur le nom de Dieu faisait rage en Europe. Wilhelm Gesenius mit fin à cette discussion sur le nom de Dieu et imposa le nom de Dieu comme étant Yahvé. Je tiens à préciser que Gesenius était un grand génie allemand des années 1830. Ses travaux sont à la base des lexiques bibliques et des Strong Concordances et autres dictionnaires que de la grammaire hébraïque que nous utilisons encore aujourd'hui. Et même les Juifs les consultent encore aujourd'hui. Gesenius a réussi à imposer le nom de Yahvé ou Yahweh au monde occidental en se basant sur le témoignage d'un philosophe mathématicien berbère appelé Théodore de Cyrène. Théodore de Cyrène a vécu au 5e siècle. À son époque, Théodore de Cyrène affirmait que, selon certaines sources, les Samaritains appelaient le Dieu d'Israël Yahvé ou Yahvé. Mais Gesenius ajoute dans le même ouvrage ce qui suit. Je suppose que le mot Yahvé est l'une des plus lointaines antiquités. Il est peut-être de la même origine que Jovis, Jupiter, et a été transféré des Égyptiens aux Hébreux. Nous voyons clairement que Gesenius, qui avait imposé le nom de Yahvé, pensait lui-même que ce nom est une déformation du nom du dieu Jovis ou Jupiter, qui était aussi adoré en Égypte après avoir été conquis par les Grecs séleucides. Je tiens à vous rappeler que le nom du dieu Jupiter, en grec, est Jovis Pater, qui veut dire Père Jovis. Et les Hébreux dont il est question ici, ce ne sont pas les Israélites, mais ce sont les Samaritains. Le langage des Samaritains est une forme d'hébreu mélangée avec d'autres dialectes de différents pays d'origine des Samaritains. Dans la langue samaritaine, par exemple, le H, le son H au début des mots n'existe pas. Par exemple, lorsque les Juifs disent Hachem, qui veut dire le nom, les Samaritains, quant à eux, disent Shema. Or, Shema chez les Juifs veut dire écoute ou écoutez. Benjamin Tzedaka, qui est la sommité mondiale de l'histoire des Samaritains, nous dit que, par exemple, concernant le nom du Dieu d'Israël, au lieu de dire Haya, qui veut dire celui qui était, les Samaritains disent Abba. Au lieu de dire Hové, celui qui est, ils disent Ebi. Et au lieu de dire Yiyé, c'est-à-dire celui qui sera, les Samaritains disent Yebi. Il y a donc beaucoup de similitudes et de différences entre l'hébreu des Samaritains et l'hébreu des Israélites. Il serait donc aventureux de se baser sur l'hébreu des Samaritains pour déterminer avec exactitude le nom de notre Elohim. Benjamin Tzedaka, qui a contredit plusieurs thèses des théologies occidentales sur son peuple, ajoute que les Samaritains n'ont jamais utilisé le nom de Dieu d'Israël, ni ouvertement, ni secrètement. En effet, même le temple des Samaritains qui se trouvait sur le mont Gérizim à l'époque de Yeshua n'avait pas été dédié à Jéhovah. Les Samaritains appelaient leur temple le temple sans nom ou le temple anonyme. Ceci est confirmé par les écrits de l'historien Joséphus du 1er siècle. Aujourd'hui que tu traites les Juifs comme le méritaient leur méchanceté, les officiers du roi, pensant que c'est par suite de notre parenté avec eux que nous suivons les mêmes pratiques, portent contre nous les mêmes accusations, alors que depuis l'origine, nous sommes Sidoniens, comme le démontrent clairement nos annales publiques. Nous te supplions donc, toi le bienfaiteur et le sauveur, d'ordonner à Apollios, sous-préfet, et à Nicanor, agent royal, de ne pas nous faire de tort en nous accusant des mêmes crimes que les Juifs, qui nous sont étrangers par la race comme par les coutumes,
est de consacrer notre temple anonyme au culte de Zeus et Lénos. Ainsi, nous ne serons plus molestés et pouvons désormais vaquer en toute sécurité à nos travaux. Nous te payerons des tributs plus considérables. Pour remettre cette citation de Flavius Josephus dans son contexte historique, nous sommes autour des années 175 avant notre ère ou avant Yeshua HaMashiach. Les Séleucides ont conquis toute la région qui va de la Syrie en Égypte et veulent imposer la religion, la culture, la politique et l'économie grecque à tous les peuples conquis. Le peuple de Juda est le seul peuple qui tient à sa religion, ses coutumes et sa culture. Ceci provoque des représailles de la part des Grecs séleucides. Dans la foulée, le peuple samaritain, qui a aussi des coutumes et traditions semblables à celles des Juifs telles que le Shabbat et la circoncision, est aussi persécuté. Les Samaritains se désolidarisent des Juifs et rappellent au roi des Séleucides qu'ils ne sont pas israélites, qu'ils sont un peuple déporté de la Sidonie et qu'ils ont adopté les pratiques juives suite à une superstition de leurs ancêtres qui avaient été attaqués par des lions et par d'autres calamités. Les Samaritains proposent donc au roi des Séleucides de consacrer au dieu grec Zeus leur temple anonyme qui se trouve sur le mont Gérizim. Remarquez que les Samaritains précisent que leur temple ne porte le nom d'aucune divinité, car il n'a jamais été consacré ou dédié à aucune divinité ni à Yehovah Elohim. Pourquoi le temple des Samaritains n'a-t-il jamais été dédié au Dieu d'Israël? Pour répondre à cette question, il nous faut explorer l'origine des Samaritains et de leur religion. Selon 2 Rois 17-24, les Samaritains seraient d'origine des peuples du nord d'Israël. Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Une fois que les Samaritains s'installèrent, ils ne respectèrent pas les lois du Dieu d'Israël. Alors ils furent l'objet d'attaques répétées des lions. Les Samaritains se plaignirent au roi d'Assyrie qui renvoya à Bethel l'un des prêtres israélites qui était en captivité pour les enseigner comment craindre Jéhovah. Mais comme le mentionne 2 Rois 17, 26 à 33, chacune de ces nations déportées en Samarie firent leur propre Dieu et servirent aussi Jéhovah. Ici, la spéculation la plus probable est le fait que le Lévite qui revint en Israël enseigner aux Samaries les voies de Jéhovah était lui-même profondément ancré dans le culte de Baal. Souvenez-vous que dans le culte de Baal, on ne prononce pas le nom de divinité. Ils abandonnèrent tous les commandements de Jéhovah, leur Elohim. Ils se firent 2 veaux enfantes. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Souvenez-vous aussi que ce sont les Lévites qui sacrifiaient pour Baal avant qu'Elohim ne décida de chasser les Israélites du pays. Seuls les Lévites, fils de Tsadok, refusèrent de servir les Baal et se rendirent à Jérusalem. Il est donc probable que le prêtre Lévi qui revint enseigner les Samaritains ne divulgua pas le nom de Jéhovah à ses disciples de Samarie. Il faut aussi mentionner que ce prêtre Lévi leur donna une Torah qui contient beaucoup de divergences doctrinales comparées à la Torah des Hébreux. Et ces analyses sont soutenues par le grand historien samaritain Benjamin Tzedaka, qui a écrit près de 127 livres contredisant parfois les thèses théologiques les plus acceptées du monde occidental sur son peuple. Si l'affirmation de Benjamin Tzedaka selon laquelle les Samaritains n'ont jamais utilisé le nom du Dieu d'Israël est vraie, alors quelle est l'origine de Yahvé ou Yahvé dont parlent Théodore de Cyrène et Gesenius? À en croire les écrits de Gesenius, Yahvé est une déformation de Yovis ou Jupiter dans la langue égyptienne qui fut plus tard adoptée par les Samaritains. Il faut rappeler que ceux-ci consacrèrent leur temple du mont Gérizim au dieu Zeus à l'époque des Séleucides. Il est probable qu'ils reconsacrèrent leur temple au dieu Jupiter au temps des Romains. Il faut préciser que Zeus chez les Grecs est l'équivalent de Jupiter chez les Romains. Juste une parenthèse pour ceux-là qui se sont souvent posé la question de savoir quelle était la raison principale de l'animosité entre les Juifs et les Samaritains dans le Nouveau Testament.
Selon un historien juif du 1er siècle, Flavius Josephus, il y a eu plusieurs guerres et plusieurs rivalités entre les Samaritains et les Juifs à cause d'une dispute sur le lieu véritable où devait se situer le temple du Dieu d'Israël. Les Samaritains croyaient que c'est sur le mont Gérizim que devait être construit le temple. Les Juifs, quant à eux, croyaient qu'il devait être sur le mont Moriah, où Salomon avait construit ce temple. Dans le Nouveau Testament, nous voyons la continuité de cette dispute entre Yeshua HaMashiach et la femme samaritaine. Dans l'évangile selon Jean, nous lisons « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Nous voyons dans la Bible que Yeshua calme les ardeurs de la femme en la faisant comprendre que ce n'est ni au temple du mont Gérizim, ni au temple du mont Moriah qu'il fallait adorer. Après leur conversation, la femme samaritaine présente Yeshua à sa communauté comme le Mashiach d'Israël. Les Samaritains acceptent Yeshua comme le Mashiach. Mais quelques semaines après, ils le rejettent. Les Samaritains rejetèrent Yeshua parce que la Pâque était proche. Et Yeshua, au lieu de se rendre au temple des Samaritains sur le mont Gérizim pour la Pâque, il se rendait à Jérusalem pour la Pâque. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Yeshua prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans les bourgs des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Voilà en quelques mots le résumé de la cause principale des dissensions entre Juifs et Samaritains dans le Nouveau Testament. On retrouve le nom de Jéhovah dans plus de 1000 manuscrits écrits en hébreu datant du 8e au 17e siècle. Plusieurs de ces manuscrits sont des correspondances personnelles entre rabbins et d'autres entre rabbins et disciples. Il faut signaler que ces quelques 1000 documents n'ont jamais été traduits dans aucune autre langue. On a retrouvé des manuscrits massotériques datant du 10e siècle comportant le nom de Jéhovah. Ces manuscrits sont disponibles dans le British Library. Le nom de Jéhovah a été retrouvé dans 29 manuscrits datant du 12e et 13e siècle. Ces documents sont aussi trouvés dans le British Library. L'un des plus importants manuscrits en hébreu portant le nom de Jéhovah est le Codex d'Hillel. Le Codex d'Hillel est un manuscrit copié d'un manuscrit plus ancien par les scribes du 11e siècle en l'an 1241. Le nom de Jéhovah a été retrouvé dans une Bible du XIVe siècle à Saint-Pétersbourg, en Russie. The British Library a un manuscrit du XVIIe siècle composé d'un passage d'Apocalypse 1:8 portant aussi le nom de Jéhovah. Dans son livre Teshuvot HaGeonim paru en 1707, le rabbin Sofer, faisant un commentaire sur Sophonie 3:9, expliquait que lorsque la tradition qui interdit de prononcer le nom de Dieu sera levée et quand le Mashiach régnera sur terre, le nom de Dieu se prononcera Yehovah. Cependant, il faut noter que le plus ancien document qui comporte le nom de Yahvé ou Yahweh n'a apparu pour la première fois en 1599 dans l'édition catholique de l'archevêque Gilbert Génébrade. Gilbert Génébrade, tout comme Gesenius, se sont inspirés de la théorie de Théodore de Cyrus qui affirmait que les Samaritains utilisaient le nom de Yahweh ou Yahvé alors que l'histoire des Samaritains nous indique qu'ils n'ont jamais utilisé le nom sacré de Dieu.
plusieurs de ceux qui viennent à l'obéissance à la loi de Jéhovah et qui ont la foi en Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, tombent souvent dans le piège qui consiste à suivre les traditions rabbiniques ou les traditions d'hommes. L'une de ces traditions rabbiniques consiste à ne jamais prononcer le nom de Jéhovah. Tout à l'heure, je vous dirai l'origine de cette tradition non biblique de ne jamais prononcer le nom de Dieu ou Jéhovah. Mais pour l'instant, voyons si la Bible interdit ou autorise-t-elle l'usage du nom de Jéhovah. Quand Moïse ou Moshe est allé demander à Elohim quel était son nom afin qu'il le rapporte aux Israélites, Elohim dit ce qui suit. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. La Bible dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils invoquent tous le nom de Jéhovah pour le servir d'un commun accord. De par ce passage biblique, nous voyons bien que la Bible prophétise que les peuples invoqueront ou vont invoquer le nom de Jéhovah et vont le servir d'un commun accord. La Bible nous montre plusieurs personnes en train d'invoquer ou d'appeler le nom de Jéhovah. C'est le cas de Jérémiyahu ou Jérémie qui dit « J'ai invoqué ton nom, ô Jéhovah, du fond de la fosse. » Dans le psaume 27, on lit ce qui suit. « Jéhovah, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Alors, quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme dit Jéhovah, et parmi les réchappés que Jéhovah appellera. » Je tiens à signaler que dans la plupart des Bibles, le nom de Jéhovah a été remplacé par Éternel. Je répète, dans les textes bibliques originaux, le nom de Dieu est Jéhovah, mais les traducteurs avaient remplacé Jéhovah par Éternel. Yeshua ajoute aussi, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Comment Yeshua pouvait-il faire connaître le nom de Dieu ou la nature intrinsèque de Dieu aux hommes si le simple fait de prononcer le nom de Jéhovah était interdit? Personnellement, je n'ai pas encore trouvé un verset biblique qui interdit de prononcer le nom de Jéhovah. Cependant, il y a plusieurs versets bibliques qui enseignent à utiliser de manière respectueuse le nom de Jéhovah. Il y a plusieurs versets bibliques qui encouragent à invoquer le nom de Jéhovah. Il y a plusieurs prophètes et autres personnages bibliques qui ont prononcé le nom de Jéhovah. Le nom de Jéhovah est utilisé plus de 5800 fois dans la Bible. Maintenant, posons-nous la question de savoir d'où vient l'interdiction de prononcer le nom de Dieu. Vous remarquerez que plusieurs de ceux qui viennent à la Torah et plusieurs juifs ne prononcent jamais le nom de Dieu. Ils l'ont remplacé par Adonai, qui veut dire « mon Seigneur », ou par Hachem, qui veut dire « le nom ». Quelle est donc l'origine de cette pratique de ne jamais dire le nom de Jéhovah? Cette pratique a été introduite en Israël par une femme appelée Jézabel. Jézabel était d'origine syro-phénicienne, donc une Libanaise. Dans la langue phénicienne, Jézabel signifiait la Vierge de Baal. Mais les Hébreux ont fini par l'appeler celle qui est rabaissée ou la prostituée de Baal.
Pour comprendre d'où vient la doctrine non biblique de ne jamais prononcer le nom de Jéhovah, il faut comprendre qui était Baal et comment se pratiquait son culte. Baal était un dieu adoré par les Tyriens, les Babyloniens, les Syrophéniciens et les Cananéens. Il était le dieu de l'orage et de la fertilité du sol. C'est pour cela, quand Jézabel avait imposé le culte de Baal comme la religion principale et unique d'Israël, Jéhovah ferma la pluie et causa la sécheresse du sol pendant 3 ans et demi pour prouver que c'était Jéhovah et non Baal qui causait la pluie et la fertilité du sol. Le Dieu qu'on appelle dans la Bible Baal ne s'appelle pas Baal en réalité. En hébreu ancien, Baal est l'équivalent du mot Adonai. Adon, Seigneur ou Maître. Baal signifie propriétaire de terre. Baal désigne l'idée de ce qui est élevé en dignité. Le vrai nom de Baal est Hadad. Mais dans la Bible, on ne nous parle jamais du nom de Hadad. En effet, selon le culte de Baal, il était strictement interdit de prononcer le nom de Baal. Prononcer le nom d'Hadad. Prononcer le nom d'Hadad pouvait causer une condamnation à mort. Plus tard, les Israélites, séduits par la pratique religieuse des nations voisines, de ne jamais prononcer le nom de leur divinité, spécialement le nom de Hadad, adoptèrent et introduisirent cette doctrine du culte de Baal dans le culte de Jéhovah Elohim. Que dit la Bible concernant l'introduction des aspects des cultes étrangers et idolâtres dans le culte rendu à Jéhovah? Voici ce que dit la Bible. Lorsque Jéhovah, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser de devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles ont été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Moi aussi, je vais faire de même. » Donc, la Bible nous interdit de prendre des éléments, des doctrines, des cultes idolâtres et de les introduire dans notre manière de servir le Dieu d'Israël. Jéhovah avait puni les Israélites pour avoir fait un veau d'or. Et ils avaient appelé ce veau d'or Jéhovah qui nous a sortis d'Égypte. Notre Dieu ne veut pas être associé avec des pratiques d'origine païenne. Donc, ceux-là qui évitent de prononcer le nom de Jéhovah perpétuent le culte de Baal jusqu'aujourd'hui. La mode pour plusieurs aujourd'hui, c'est de remplacer le nom de Jéhovah par Hachem. Le mot Hachem veut dire le nom. Elohim n'a jamais dit de l'appeler Hachem ou le nom. D'ailleurs, si nous remplaçons le nom de Jéhovah par Hachem dans un verset biblique, il n'y aura aucun sens. Un simple exemple. Car quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. Romains 10, 13. On dira désormais, car quiconque invoquera le nom du nom sera sauvé. Ceci n'a aucun sens. Le prophète Jérémie, ou de son vrai nom Jérémiyahu, avait déjà prophétisé en ces termes. Il pense faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Mon conseil pour ceux-là qui reviennent à l'obéissance des lois de Dieu et qui ont le témoignage de Yeshua est le suivant.
Examinez toutes choses avant de les pratiquer. Évitez de tomber dans le piège d'obéir aux traditions humaines tout en désobéissant à Dieu. En Israël, vous verrez que la majorité des Juifs ultra-orthodoxes appellent par exemple le Mashiach par Yeshua au lieu de Yeshua. Ne tombez pas dans le piège d'appeler notre Seigneur et Sauveur par le nom de Yeshua, car Yeshua est un anacronyme hébreu qui veut dire Yimak Shemo Vezikro. En français, cela veut dire que son nom et sa mémoire soient totalement effacés. J'espère que vous prendrez en compte cette information. Les premières translittérations des noms bibliques viennent de la volonté d'une politique impérialiste gréco-romaine visant à la préservation de leur domination sur les cultures des peuples conquis. Les Grecs, tout comme les Romains, trouvaient qu'il était inapproprié que leur culture supérieure adopte des noms hébreux ou d'autres nations conquises. Car depuis des siècles, ce sont eux qui imposaient leur culture, leurs noms et langues aux autres peuples. La civilisation gréco-romaine a ainsi transformé et corrompu une branche du judaïsme basée sur l'enseignement de Yeshua HaMashiach pour créer une religion gréco-romaine aujourd'hui appelée christianisme et totalement détachée de ses origines hébraïques. Qu'est-ce que la translittération? La translittération est la transcription, lettre par lettre, dans laquelle on fait correspondre à chaque signe d'un système d'écriture un signe dans un autre système. La translittération ne se soucie pas de la signification ou de la sémantique d'un nom. La translittération est différente de la traduction. Ainsi, par exemple, le nom de Yehohanan, qui signifie Jéhovah est gracieux, a été translittéré en français par Jean. Le nom Jean en français ne porte pas ou ne traduit pas l'idée selon laquelle Jéhovah est gracieux. Jean est un simple son vide de toute substance et signification. De même, Yeshua, qui signifie Jéhovah sauve, a été translittéré en Jésus, vidant ainsi le nom précieux du Mashiach de toute sa substance sémantique. Dans Luc 1, 30 à 31, il est écrit « L'ange lui dit, ne crains point, Myriam, car tu as trouvé grâce devant Elohim, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua. » Jéhovah Elohim avait envoyé spécialement un de ses puissants anges qui demeure dans sa présence avec un nom spécifique à donner au Mashiach nouveau-né. Myriam ou Marie était hébreu et s'exprimait en hébreu ou en araméen. Tout comme les Israélites, elle avait étudié la Torah et les prophètes en hébreu. Pourquoi donc l'ange de Jéhovah viendrait-il parler à Myriam en grec de l'accomplissement d'une prophétie qui a été écrite et véhiculée à travers les âges en hébreu? Pourquoi l'ange parlerait-il dans la langue grecque à une personne qui balbutie à peine quelques mots de cette langue étrangère? L'ange avait certainement dit à Marie que le nom du Mashiach était Yeshua et non Jésus, d'autant plus que la lettre J n'existait même pas à cette époque. En effet, la lettre J n'a été inventée qu'au XIVe siècle et n'est entrée dans la Bible qu'au XVIe siècle. Donc, il a fallu attendre près de 1600 ans après Yeshua avant que le nom de Jésus ne soit prononcé et écrit pour la première fois. Il faut rappeler que le nom de Yeshua, tel que donné par l'ange et tel que véhiculé par les apôtres et disciples, est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi aussi Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Marie et les apôtres n'ont jamais connu le nom de Jésus. C'est une fabrication d'hommes pour cacher le vrai nom par lequel nous sommes sauvés. Dans Matthieu 1, 21, l'ange nous donne l'explication du nom de Yeshua. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange indique donc que le nom de Yeshua comporte le salut de Dieu pour son peuple. Le nom de Jésus est une tradition d'homme. Yeshua a enseigné à ses disciples de s'éloigner des traditions d'hommes. Alors, pour ceux qui ont la grâce de connaître le nom précieux de Yeshua,
commencer à l'invoquer par son vrai nom et à abandonner celui hérité par des traditions d'hommes. Voici le processus de la translittération du nom de Yeshua en Jésus. Le nom de Yeshua est composé de 4 lettres hébreux. Yod, Shin, Vav, Ayin. Dans la translittération du nom de Yeshua, du Yod hébreu sont sorties 2 lettres grecques, I et E, ou en alphabet grec, Iota et Eta. Le problème fondamental dans la translittération du nom de Yeshua se posa au niveau de la lettre hébreu Shin, car les Grecs n'avaient pas le son Sh. Ils le remplacèrent donc par un S, ou en alphabet grec, la lettre sigma. Ils gardèrent la lettre O proche du sigma, ce qui donna un sigma omicron, donc le son So. Et le nom de Yeshua devint Yesu. Le A final de Yeshua avait été jeté pour être remplacé par un S ou un sigma final, car les noms masculins en grec se terminent souvent par un S, comme par exemple Maximus, Claudius, Gaius, Zeus, Flavius, Titius, etc. Ainsi ils obtinrent Jesus. Et quand la lettre J fut inventée au XIVe siècle, Jesus devint Jésus. Puis, autour du XVIIIe siècle, le nom de Jésus ou Jesus en anglais apparut. Le nom de notre Seigneur et Sauveur tel que prononcé par l'ange Gabriel, par les parents, disciples, apôtres et amis du Mashiach était Yeshua. Pourquoi utiliser une version de son nom qui a été modifiée plusieurs fois par les hommes alors que dire Yeshua est très simple? Rappelons ici que les apôtres de Yeshua qui ne connaissaient pas le nom de Jésus ont dit du nom de Yeshua, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a des gens qui enseignent qu'il ne faut pas utiliser des termes comme Dieu ou Seigneur, car ceux-ci sont d'origine païenne. Ils recommandent de dire seulement Adon, Adonai ou Elohim. Cette doctrine vient d'un mouvement anglophone créé au XIXe siècle appelé Sacred Name Movement, ou le mouvement du Saint-Nom. Cette doctrine est dangereuse car beaucoup de personnes qui se sont lancés dans cette pratique ont fini par enlever toute forme de révérence ou de respect au nom de notre Dieu. Je m'explique. La plupart des termes, des tenants, de cette doctrine vous diront de ne jamais utiliser le terme Dieu, mais de le remplacer par le terme hébreu Elohim, car le terme Dieu est d'origine païenne. Ils vous diront, si vous utilisez le terme Dieu, par exemple, si vous utilisez le terme Dieu dans vos prières, cela revient à dire que vous vous adressez à un Dieu païen. Voyons de plus près le terme hébreu Elohim dans la Bible. Dans la Bible, le terme hébreu Elohim est utilisé aussi bien pour désigner le Dieu d'Israël que pour désigner les dieux étrangers. En voici quelques exemples. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Elohim, Dieu, avec X. Celui qui offre des sacrifices à d'autres Elohim qu'à Jéhovah seul sera voué à l'extermination. Dans ces 2 passages bibliques, celui qui s'exprime, c'est l'Elohim d'Israël, Jéhovah. Remarquez qu'il reconnaît l'existence d'autres divinités ou entités démoniques qui portent eux aussi le titre de Elohim. Selon le dictionnaire Strong, H0430, le terme Elohim peut vouloir dire juge, divinité, ange ou Dieu. J'espère que vous comprenez maintenant que le terme Elohim n'est pas le nom propre du Dieu d'Israël, mais juste
un des titres utilisés pour s'adresser à lui avec respect et révérence. Et ceci s'applique au terme Dieu également. Comprenez-moi bien. J'encourage toute personne qui vient en la foi en Yeshua de s'intéresser et à utiliser des termes hébreux. Mais je m'oppose à ceux qui disent, si vous n'utilisez pas les titres hébreux, c'est que vous vous adressez à d'autres dieux. La même chose se produit pour les termes Adon et Adonai. Adon signifie simplement Seigneur ou Maître. Le terme Seigneur ou Adon en hébreu n'est pas un nom propre ou le nom de Dieu, mais c'est un titre qui désigne une personne ou une entité qui règne avec puissance sur une autre personne, un peuple, un royaume ou un domaine de compétence. Adonai est une forme emphatique du mot Adon. Ceci veut dire qu'Adonai est une forme plus révérentielle du mot Adon. Ceux qui préconisent de ne pas utiliser les titres de Dieu et de Seigneur pour Yehovah vous diront que le terme Adon ne doit être utilisé que lorsqu'il s'agit des hommes. Mais quand il s'agit du Dieu d'Israël, le terme utilisé doit être Adonai. Ceci est faux, car dans la Bible, on voit les prophètes utiliser Adon et Adonai de manière interchangeable pour désigner le Dieu d'Israël. Voici quelques exemples de passages bibliques utilisant le titre d'Adon pour évoquer Yehovah. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant l'Adon, Yehovah, Elohim d'Israël. Yehovah, notre Adon, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Les montagnes se fondent comme la cire devant Yehovah, devant l'Adon de toute la terre. C'est pourquoi voici ce que dit l'Adon, Yehovah des armées, le fort d'Israël. Je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Voici l'Adon, Yehovah des armées, brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Il y a encore plus d'une dizaine de passages bibliques dans lesquels Yehovah est appelé Adon avec le Strong H0113. Il faut aussi préciser que pour Adonai, on utilise le Strong 0136. Lorsque ceux qui préconisent la doctrine de ne pas utiliser les titres comme Dieu et Seigneur pour évoquer Yehovah se rendent compte que les termes Adon, Adonai, Seigneur, Elohim, Maître, Dieu et Baal, tous traduisent la même idée, ils cessent d'utiliser tout titre révérentiel à l'égard de notre Elohim Yehovah. Vous les entendrez dire Yahuwah a dit ceci, Yahuwah a dit cela, comme si c'était vraiment leur ami d'enfance, quoi. Ainsi, ils retirent sans le savoir toute louange, pouvoir, puissance et honneur au nom de notre Dieu Yehovah. Cette doctrine est un coup d'État à Elohim. Vous devez comprendre que Adonai, Adon, Seigneur et autres ne sont pas des noms de Yehovah, mais des titres qui manifestent son pouvoir et sa puissance. Un autre exemple, le titre de Père ou Abba, selon la Bible, peut s'appliquer à 5 types de personnes. Il y a le Père géniteur, dans la Bible, il y a le Père adoptif, dans la Bible, il y a le Père spirituel, dans la Bible, il y a le Père céleste, dans la Bible, il y a le Père du mensonge aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a un Père du mensonge que je ne peux plus utiliser le terme Abba ou Père pour m'adresser à Elohim. La même logique s'applique aux titres comme Seigneur, Dieu, Adonai et Elohim. En conclusion, selon le modèle des noms bibliques et selon la grammaire hébraïque, lorsque le nom de Dieu est au début d'un nom, il prend la forme Yeho ou Yé. Et lorsqu'il est à la fin d'un nom, il prend la forme Yah ou Yahou. Nous avions vu plusieurs exemples de noms bibliques corroborant cette règle dont le plus marquant était
Yehonatan ou Jonathan. Yehonatan devient Nathaniyahu. Par conséquent, nous avons vu que l'entièreté du nom de Dieu ne peut pas commencer par Yah ou par Yahou. Le nom de Dieu, nous avons appris également que le nom de Dieu se prononce comme Yehovah. C'est la contraction du verbe être conjugué au passé, au présent et au futur. Celui qui était, qui est et qui sera ou qui est à venir. Ceci marque donc la fin de notre étude biblique d'aujourd'hui et je vous encourage à toujours méditer sur les Saintes Écritures et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jusqu'à la prochaine. Shalom.